Dans cette vidéo, je vais vous partager les clés pour l'utilisation de la vidéo pour votre organisation. Alors la vidéo, vous l'avez entendu, devient un des médiums, des moyens de communication les plus utilisés, les plus vus. Le nombre de vidéos consommées sur Internet est juste hallucinant. Donc comment l'utiliser en tant que communicant chrétien? La bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, on a beaucoup entendu « il faut des vidéos courtes, il faut des vidéos courtes, il faut des vidéos courtes ». Oui, c'était vrai avant qu'il y ait les vidéos live qui commencent à venir, que l'univers du vlogging, tout ça apparaisse. Alors oui, c'est toujours mieux d'être plus pertinent sur son contenu, faire des vidéos créatives, mais on se rend compte qu'il y a aussi tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous que je vais vous partager. Alors la première question c'est vidéo, mais l'utiliser sur quoi? Sur YouTube, sur Facebook, sur Vimeo, comment faire? Alors première chose, Vimeo. Vimeo, c'est devenu vraiment un lieu plutôt d'artistes. C'est des vidéos de haute qualité, HD. C'est plus lent à charger souvent, mais c'est un très bon outil si vous voulez faire des vidéos, par exemple, accessibles qu'avec des codes. Vous voulez par exemple faire une formation pour vos bénévoles ou alors formation au baptême, formation leadership, et vous voulez l'envoyer en ligne et vous dire non, je veux que ce soit que les gens qui ont le code, qui ont accès. Vimeo est un très bon outil pour ça. Facebook, l'intérêt c'est qu'il y a une grande viralité, il y a beaucoup plus de monde qui le voit rapidement parce que ça s'enclenche tout seul sur Facebook. Vous avez vu qu'on passe comme ça avec sa souris, ça se lance tout seul. Donc c'est bien pour diffuser le message largement. Le problème de ça, c'est que souvent les chiffres de Facebook sont un petit peu… C'est-à-dire on a des chiffres incroyables, mais en fin de compte, on se rend compte que très peu d'impact. Donc c'est intéressant plutôt pour faire de la visibilité. La possibilité aussi de faire par exemple des Facebook Live, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens vont en entendre parler, les gens peuvent le partager. Il y a quelque chose de beaucoup plus social qui est important. Par contre, les vidéos généralement ont une très faible vie. Et une fois qu'elles sont là, le lendemain matin, on les a oubliées parce qu'il y a du nouveau contenu qui vient. À l'inverse, sur YouTube, ce qui est un peu frustrant, c'est que parfois on met une vidéo, on a 10 vues, 30 vues, allez 150 vues, et on est un peu dégoûté parce qu'on se compare avec Norman et d'autres qui ont des millions de vues, on se dit mais ça marche pas pour moi. Alors c'est vrai que YouTube a un côté plus frustrant parce que c'est plus compliqué en fait de faire des vidéos sur YouTube et d'avoir de la vue. Le truc c'est qu'une vue sur YouTube, c'est une vraie vue. C'est quelqu'un qui a cliqué sur votre vidéo, qui a enclenché la vidéo. C'est pas une vidéo qui s'est lancée toute seule, ça compte pas trop. C'est comme si d'une certaine manière vous comptiez le nombre de personnes qui viennent dans votre église au nombre de personnes qui passent devant votre rue. Ça n'a juste rien à voir, les gens ne sont pas rentrés dans votre église, ils sont juste passés devant, ils ont vu 2 secondes la couverture, ils ont dit tiens c'est intéressant. De la même manière sur Facebook, les gens en fait ils sont face à la vidéo et si c'est bien, bon pourquoi pas, mais ils ne sont pas forcément restés. Donc sur YouTube, il y a un vrai travail de conquête de visibilité, d'audience, d'internautes. Alors je vais vous donner un peu des clés. Pourquoi je vous invite moi à focaliser plutôt sur le live, sur des vidéos sur Facebook. Les vidéos plutôt je partage une expérience, je vous invite à les faire sur Facebook, c'est très intéressant. Instagram se développe aussi sur plutôt des petites stories. Alors là c'est intéressant plutôt pour montrer le quotidien un peu de ce qui se passe de manière très simple. Moi j'utiliserai Facebook pour des vidéos un peu plus longues de partage, des lives. Instagram pour des vidéos très courtes, juste pour dire tiens je suis à tel endroit, je suis là. L'intérêt de ça, je sens qu'il y en a plusieurs qui disent mais quel est l'intérêt? L'intérêt c'est d'être présent, c'est de pouvoir être là, que les gens pensent à votre organisation de manière plus régulière. Ça leur permet de les garder dans une certaine ambiance. Ensuite sur YouTube, l'intérêt c'est que les vidéos elles vont rester sur du long terme. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les vidéos seront encore accessibles. Donc elles vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Et en fait, il faut voir YouTube comme un gros moteur de recherche en fait. C'est une grande librairie de vidéos. Donc votre vidéo va avoir une durée de vie longue. Et pour ça, tout principe de librairie d'annuaire, l'enjeu c'est le référencement. C'est-à-dire en fait, il faut que votre vidéo elle soit bien référencée sur YouTube. Alors voici quelques clés. La clé numéro 1, c'est le titre. Le titre et la vignette. Là-dessus, vous avez intérêt à être des pros du titre. Et n'hésitez pas à changer régulièrement votre titre si vous sentez que ça prend pas la mayonnaise ne prend pas. Quand vous avez un bon titre,
Les gens sont curieux. Il faut faire appel à la curiosité. Curiosité ou sinon répondre à un problème, à une question. Donc votre titre, c'est essentiel. Votre vignette aussi, elle doit suggérer quelque chose. Elle doit donner envie d'aller plus loin. Donc là, il y a un travail. Il n'existe pas forcément de recettes parce que si on prend par exemple un YouTuber, s'il fait de l'humour, c'est très différent que s'il fait du lifestyle fashion, que s'il fait du développement personnel. Disons, il y a certains codes, mais chacun est quand même assez différent. Donc moi, je vous invite plutôt à regarder qu'est-ce qui se fait, à tester sur vous, qu'est-ce qui marche. Ensuite, c'est important d'avoir une belle description. La description va aider le moteur de recherche de YouTube à vous retrouver. Ce qui est aussi intéressant, c'est que mieux vous êtes référencé, vous allez être ensuite associé à des thèmes. Donc par exemple, si vous c'est le couple, vous faites une vidéo sur le couple, et ben s'il y a d'autres vidéos connues sur le couple, vous allez être associé à ces vidéos. Donc quand les gens vont regarder une vidéo sur le couple, il y a de fortes chances qu'on vous propose votre vidéo. Sur YouTube, on peut aussi faire de la pub. Et le Graal de YouTube, c'est les abonnements. Plus vous avez des abonnements à votre chaîne YouTube, plus vous allez avoir de la visibilité naturelle. La différence de Facebook, c'est que, par exemple, moi sur ma page personnelle, j'ai plus de 10 000 personnes qui me suivent, mais quand je fais une vidéo, j'ai pas 10 000 personnes qui reçoivent la notification « David fait un live ». Donc ces 10 000 personnes ne voient pas forcément ma vidéo. À l'inverse, sur YouTube, quand les gens s'abonnent, ils auront, quand ils se connectent dans leur fil, ils auront vos vidéos parce qu'ils se sont abonnés. C'est un acte fort de s'abonner à une chaîne YouTube, c'est un engagement. Alors que sur Facebook, on suit plein de pages. Donc le Graal, c'est les abonnements. Et donc l'enjeu dans toutes vos vidéos que vous faites, essayez en début et en fin d'encourager les gens à vous abonner. Dire si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir plus d'informations, cliquez ici. Régulièrement, encouragez les gens à le faire parce que naturellement, ils ne vont pas y penser. À part les super fans. Sinon, il y a tout un public qui trouve très intéressant vos vidéos, mais qui ne savent pas que vous êtes peut-être dans une régularité. Et le fait de les encourager à s'abonner, c'est un élément important. Maintenant, une question qui a été posée aussi sur les réseaux sociaux, c'est quel est l'intérêt de faire un live? Est-ce que le format est pertinent pour les réseaux sociaux? Je pense que ça coûte pas grand-chose en fin de compte de faire un live, de mettre un téléphone et de projeter. Alors c'est sûr que si vous le faites en haute qualité avec des caméras dans tous les sens, moi je vous inviterai à attendre une certaine taille et avoir une certaine audience avant de vous lancer là-dedans. Par contre, moi je vous inviterai plutôt à être dans une logique de blogueur, de youtubeur, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des vlogs, des vidéos toutes simples où vous partagez face à un sujet, sur un sujet pertinent, une pensée. Vous pouvez le faire de manière amateur, de manière professionnelle ou semi-professionnelle, à vous de voir avec votre téléphone en faisant appel à un professionnel. Mais je crois que c'est un des meilleurs moyens pour créer de l'interaction, d'avoir du contenu régulier. Et en fait, ce qui intéresse surtout les gens, c'est qu'on réponde à des questions. Et ça, vous avez compris, c'est un peu le fil rouge de créer ce lien. C'est créer ces questions-là. Sur YouTube, les deux sujets qui intéressent le plus, c'est la musique et le lifestyle. Donc en fait, le lifestyle, le développement personnel, on est quand même très bon là-dessus. Donc faire des vidéos, conseils de couple, comment gérer le stress, la vie après la mort, qu'en est-il? Je viens de perdre un proche, comment réagir? Je viens de perdre un emploi, je suis stressé. Tous ces thèmes-là, c'est des problèmes de société. Si en tant que bon communicant, vous avez posé plein de questions, vous avez réussi à faire remonter aussi des problématiques, alors ça va alimenter les vidéos. Et je vous invite à vous lancer dans cette aventure de la vidéo. L'avantage du live, par exemple sur Facebook, c'est que vous n'avez aucun travail d'édition. Vous faites la vidéo, elle est en ligne. Si vous voulez monter, ça se complexifie. Mais commencez simplement par faire des petits lives. Par exemple, une fois par semaine, si vous êtes une église, le pasteur pourrait faire un temps de questions-réponses. Voilà les questions qu'on a reçues par email ou par Facebook suite à la prédication de dimanche. J'y réponds. Un temps de prière en disant à telle date, connectez-vous et je vais prier. Ça, c'est important. Annoncez vos lives. Annoncez vos lives. C'est hyper important que les gens sachent à quelle date vous allez faire un live. Donc voilà des idées, temps de prière en ligne, temps de questions-réponses, tout simplement partager sur un sujet avec des interactions. Petite question, petit partage d'expérience sur les lives. Je me souviens avoir fait au tout début, dès que c'est sorti, commence à faire des lives. Je faisais déjà des lives sur Periscope avant. Et je me souviens, au tout début, je lisais les commentaires en direct. Donc j'étais là, oui alors Michael, et là je me souviens, c'était peut-être la deuxième vidéo live, la personne
m'insulte, me dit « Oh, dis donc, tu as une tête de… » Et je le dis en live parce que je lis la question live. Donc moi, je vous invite à pas faire ça. Lisez pas en direct. Si vous lisez, vous les lisez, mais vous les dites pas à voix haute. C'est un petit conseil, une petite astuce importante. Ensuite, une autre astuce, c'est travailler votre début de phrase. Ça dépend de votre style de communication, mais on a tous une manière différente. Moi, une fois que je connais le début, je suis lancé. Donc, entraînez-vous à l'oral avant de lancer votre live. Évitez d'être trop près, parce que ça met mal à l'aise. Ça peut me mettre mal à l'aise d'être trop près de la caméra. Favorisez plutôt une certaine distance. Et éviter de trembler comme ça c'est important. Essayez de garder, même si ça bouge un peu, garder une certaine stabilité. Il existe plein de conseils sur internet. Je suis sûr qu'on fera d'autres vidéos de ce genre-là à l'avenir. Mais voilà, je voulais déjà vous partager ça sur l'importance de la vidéo. À très vite.